Pénurie de main-d'œuvre, on en parle beaucoup, mais c'est un réel problème dans plusieurs secteurs. En santé, évidemment, c'est problématique également, au point où la Fédération des médecins spécialistes a envoyé des lettres aux gestionnaires pour parler des besoins criants de main-d'œuvre, mais aussi de ressources qui les empêchent de faire leur travail. Docteur Vincent Oliva, qui est président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, est avec nous. Bonjour, docteur Oliva. Bonjour, Mme Gagnon. Qu'est-ce qu'on retrouve donc dans ces lettres-là? Je comprends qu'il y a de l'inquiétude chez les médecins spécialistes. Quelles sont les principales problématiques soulevées? Sont très nombreuses. En fait, c'est une initiative on a aidé les médecins à mettre en mots ce qu'ils nous disaient sur le terrain. Quand on se promène dans les hôpitaux, on demande aux médecins, bon, comment est-ce qu'on peut améliorer ce réseau qui ne fonctionne pas bien? Exactement. Alors, c'est très varié. Oui, de la pénurie de personnel, du manque d'équipement, aussi des problèmes d'organisation, des choses qu'on pourrait mieux faire. Par exemple, un groupe de médecins gastro-entérologues qui nous disent, bien, nous, on voudrait avoir un accès pour nos patients aux prises de sang parce qu'ils viennent nous voir, ils n'ont pas leur prise de sang en même temps. Donc, ils vont passer leur prise de sang à un autre moment, puis il faut les revoir. Alors, on pourrait-tu avoir un genre de fast track ou quelque chose d'organisé? Des médecins, par exemple, qui nous disent on a besoin de plus de temps de clinique externe, des dermatologues dans plusieurs régions. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de dermatologues au Québec et la liste d'attente est très longue en ce qu'on appelle le CRDS, les consultations en dermatologie. L'attente est très longue. Ils disent on a besoin de 5 jours de plus de clinique externe. On veut voir des patients, mais on n'a pas les ressources. Des médecins rhumatologues, par exemple, qui disent on a besoin d'autres professionnels, ergo, physiothérapeutes, pour des équipes multidisciplinaires pour que nos patients soient mieux pris en charge. Tout ça dans l'objectif d'un meilleur service aux patients? Absolument. En fait, ce que les médecins veulent, c'est traiter leurs patients parce qu'ils ont ces listes d'attente-là sur les épaules et ils veulent donner des soins. Donc, c'est pour ça qu'on a baptisé, si on veut, cette campagne Objectif soigné. Et là, il y a des problèmes aussi quand on parle de pénurie de personnel, infirmières, technologues. Ce que je comprends, c'est que des fois, on a des machines, par exemple, à la fine pointe de la technologie, tout ça pour améliorer le service. Mais là, on n'a personne pour les opérer. Donc là, c'est difficile aussi, dans les salles d'opération, de pouvoir fonctionner. On en voit de toutes les couleurs, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que oui, l'enjeu de ressources est là, il va être là pendant plusieurs années. Je pense que ça va être difficile de recruter assez de personnes pour faire fonctionner ce réseau. Mais il y a aussi des fois des équipements qui dorment dans le sous-sol, qui n'est pas installé à des endroits où ils pourraient fonctionner parce qu'il y a assez de personnel. Puis d'autres fois, c'est juste les personnes qui ne sont pas au bon endroit au bon moment. Donc, c'est beaucoup d'enjeux d'organisation. Ça a été très instructif parce que ça nous a permis de vraiment recenser quels sont les problèmes, puis ils sont nombreux. Ce qui nous inquiète, par contre, c'est la réponse ou l'absence de réponse des hautes directions hospitalières. Ça, c'est l'aspect qui nous a inquiétés. Parce que vous n'avez pas de réponse jusqu'à maintenant? Bien, c'est-à-dire que à peu près la moitié des PDG ont répondu. Puis dans ceux qui ont répondu, des fois, c'était des accusés de réception. Il y en a même qui ont pris mal ça, qui ont dit bien, pourquoi vous nous écrivez comme ça? Il y a eu quelques belles rencontres là, de travail qui ont réussi quand même à améliorer les choses, mais définitivement qu'on est inquiet parce qu'on constate que le réseau est en mauvais état, puis on est aussi inquiet de la réponse des hautes directions où ils nous disent ben on n'a pas trop de ressources, puis même des fois qui réfèrent les médecins à d'autres instances, comme par exemple la table des chefs de département, entité qui va disparaître en passant avec le projet de loi du ministre Dubé. Bon, ça aussi, c'est une inquiétude. J'imagine l'impact sur les patients aussi, ce que ça peut avoir comme impact si on n'arrive pas à faire notre travail, ça a des conséquences sur les patients. Bien, en fait, le constat, c'est, bien, un, les médecins sont mobilisés parce qu'ils veulent donner des soins, mais deux, le réseau est pas en bon état. Puis, donc, oui, il y a une réforme qui s'en vient, mais c'est avant tout une réforme de structure. On va rajouter une structure, puis oui, on sait qu'il faut améliorer la mise en œuvre des soins, mais on n'est pas certain que cette réforme va vraiment adresser ces problèmes-là. Parce que concrètement, c'est ça le problème. On le sait que c'est ça le problème, on les a, les constats. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça le problème, puis cette absence de réponse où on nous dit, ben oui, on comprend, mais on peut faire peu de choses, c'est ça qui nous inquiète. Puis le message derrière ça, c'est gardons les médecins mobilisés, puis gardons-les aussi
au centre des décisions. Décision pour, et encore une fois, pour le bien-être du patient. Peut-être un bras de fer à prévoir avec le ministre de la Santé. Je pense qu'il est entamé. Oui, c'est ça. Docteur Oliva, merci d'avoir été là. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Merci beaucoup. Merci, Mme Gagnon.